Le sujet de ce jour, j'ai une méthode permettant aux enfants trisomiques 21 à surpasser leur blocage mental. Et pour ce sujet, nous recevons Monsieur Oula Fulgence, que je vais demander encore une fois d'applaudir. Alors, Monsieur Fulgence Oula, vous êtes danseur, chorégraphe, vous êtes professeur de danse africaine traditionnelle pour adultes et enfants, de danse afro-urbaine, afro-contemporain et percussionniste également. Vous êtes également membre fondateur de l'association Global Ethnique et dignement représentée ici. Et vous avez été formé à l'école de danse et d'échanges culturels d'Abidjan, prestigieuse école d'ailleurs de danse fondée par l'illustre danseuse et chorégraphe Rose-Marie Guiraud. L'ancêtre, j'ai envie de dire, la base même. La vraiment. madre. On applaudit pour cette femme, c'est une grande dame, vraiment. Grande dame. Bonjour encore une fois et bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est un plaisir. Moi, j'ai envie de savoir d'où est-ce que cette passion pour la danse vous êtes venue. La passion pour la danse, je pense qu'on a tous une passion diverse. La danse, la danse m'a choisi, au fait, je n'ai pas choisi. J'étais comme tout le monde, j'allais à l'école et puis bon, c'est venu à moi. Et quand ça vient, il faut savoir prendre l'occasion. Et je ne pourrais pas vous dire là maintenant comment c'est venu, mais c'est venu pas forcément par quelqu'un qui était mon oncle qui dansait. À l'époque du breakdance, au temps des Ike et tout ça, on était dans le quartier. C'est comme ça a commencé au fur et à mesure dans le quartier à la Seine-Mère. Et au fur et à mesure, j'ai voulu en faire mon métier. Donc je suis allé dans cette école pour me professionnaliser dans le métier. Donc c'est ainsi de suite, j'ai commencé à suivre un cursus. J'ai passé mon diplôme. J'ai un brevet technicien artistique qui n'enveloppe pas que la danse, qui enveloppe tout ce qui a trait à tout ce qui est artistique, que ce soit la musique, le théâtre, la mise en scène. Et après ça, j'ai été formé personnellement en Israël, en danse contemporaine et danse musicale, la musique du corps, avec Meumana, Batcheva. Après, j'étais au centre chorégraphique de Montpellier, où j'ai été travailler au centre chorégraphique de Montpellier en danse contemporaine. Et ainsi de suite, je me suis fait un parcours tout seul pour me former. Parce qu'un danseur de nos jours, il faut être polyvalent. C'est pas Gbegbe seulement, c'est pas Thématé ou bien Zaouli. Ça paye plus de nos jours. Il faut savoir toucher à tout. Faire des acrobaties, savoir danser de la danse contemporaine, de la danse classique. La danse urbaine. Et voilà, il faut s'enrichir. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir atteindre. Je trouve ça vraiment bien. Parce que vous avez fini justement par transformer votre passion en métier. Et je pense que c'est le rêve de la plupart des personnes. Alors moi, tout de suite, quand je vous dis trisomie 21, quelle est la première chose qui vous traverse l'esprit? Trisomie 21, pour moi, c'est pas de la différence. Comme je disais tantôt, en fait, c'est quand on dit quelqu'un qu'il est malade, qu'il joue les malades. C'est ça. C'est quelqu'un qui se croit qu'on traite dans le quartier quelqu'un de différent, forcément, il va jouer les différents. Mais si tu le traites comme tu traites tout le monde, il est obligé de rentrer dans la case de tout le monde. Donc c'est ma philosophie, c'est ce qui... Le trisomie 21, pour moi, c'est qu'un mot. Exactement. Parce que je passe du temps avec eux. Il y a certains, ils te sortent un discours. Même un élève de 6e ne pourra pas tenir ce discours. J'ai entendu des choses depuis qu'on est arrivé depuis une semaine. Beaucoup d'émotions. Des jeunes qui ne parlaient même pas. Parce que là, ils sont dans un élément où on les met à leur place. On leur dit, bon, vous êtes comme tous les autres enfants. Et quand tu les écoutes parler, franchement, sans vous mentir, il n'y a pas de trisomie 21 pour moi en tout cas. Exactement. C'est ma vision des choses. Donc trisomie 21, pour moi, c'est qu'un mot. Tout à fait. C'est des jeunes comme tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Je tiens à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, la trisomie 21 n'est pas une maladie, c'est plutôt une anomalie génétique du chromosome 21 qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. Donc c'est tout simplement des personnes qui ont un chromosome supérieur en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est juste une anomalie, une différence qui finalement devient un atout. Ouais. Moi j'ai envie de savoir quel était votre premier contact avec une personne qui était atteinte de trisomie 21. Porte de trisomie 21, c'était... j'ai une amie qui s'appelle Soline, qui a sa fille qui est trisomie 21. Et je l'ai connue, elle a 7-8 ans. Elle faisait des cours parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a des structures qui sont dans les quartiers, quand tu as un enfant, il peut aller apprendre à faire la musique, apprendre à jouer. C'est offert par la ville. Et ces jeunes-là, arrivés à l'adolescence, on ne les reçoit plus dans ces structures-là. Parce qu'ils sont ados, ils ne sont pas enfants. Quand ils sont enfants, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils atteignent l'adolescence, il y a un problème. Donc la jeune fille en question s'appelle Laurie, elle est là même, elle va danser tout à l'heure, vous allez voir. Je me suis rendu compte qu'à son adolescence, on ne l'acceptait plus dans les maisons du quartier, on appelle ça. Et je me suis dit, mais je trouve ça dommage. Donc je l'ai pris dans mes cours à moi, soi-disant avec les gens normaux. Elle fait le cours avec moi, mes cours du lundi, et danser avec moi.
Et ainsi de suite, j'en parlais souvent avec sa mère quand on se voyait. Ce serait bien qu'on monte un groupe avec ces jeunes-là, pour qu'ils aient leur place aussi dans la société, parce que c'est le regard de l'autre qui fait la différence. Ouais. Sinon, c'est pas, la personne n'est pas différente, c'est ton regard que tu lui portes qui fait ça. Et ainsi de suite, on a commencé tout doucement. On a commencé avec trois jeunes, moi je les appelle des jeunes. À l'époque, on a un petit souci, je les appelais les enfants. On a dit, il y en a qui ont 29 ans, ce n'est pas des enfants, c'est des jeunes. Donc, avec ces jeunes-là, on a commencé à 3. Aujourd'hui, on en a 13 dans le groupe. Et c'est comme ça c'est parti. C'est comme ça c'est parti de fil en aiguille. Les parents, ils ont commencé à en parler entre eux. Et pour vous dire, on fait des spectacles. Je fais des spectacles avec eux. Le dernier en date, on a fait à la mairie de Montreuil, une ville qui s'appelle Montreuil, nous inviter pour faire des spectacles. Donc pour vous dire même que c'est pas, pour moi, c'est des artistes comme tout le monde. La différence, c'est celle que, bon voilà, on ne parle pas tous le même français. Nous tous même, on est ici, mais on ne parle pas le même français. C'est sûr, donc, voilà. Parce que le langage de Dr Philo et le vôtre est complètement différent. Non, lui, moi, on se comprend. Ah bon, ok, d'accord. Donc voilà, la trisomie 21, elle arrivait à moi, elle arrivait envers moi comme ça. Et après, j'ai essayé de développer. Je travaille aussi dans d'autres structures avec les malades. Ça, c'est vraiment les malades mentaux qui sont bien atteints de la psychiatrie. Dans le plus grand hôpital de 93, qu'on appelle Villevra. Je travaille là-bas. Là, c'est plus des adultes pour essayer avec le peu que j'ai, avec la danse et la percussion, faire comme je peux pour les ramener un peu à la réalité. Il faut ramener les gens aux réalités. Même nous-mêmes qui sommes là, je dis que parfois, quand on est un peu dans Goumen, comme on dit à Abidjan, on oublie la réalité de la vie. Entendez par là le chagrin. Le chagrin. Donc souvent, on part dans des délires. Voilà, donc tout le monde a une pathologie en soi. À ces moments c'est comme ça que je perçois la chose. D'accord. Alors, votre démarche est vraiment louable, j'ai envie de dire, parce que ces personnes-là sont un tout petit peu rejetées par la société. Mais je ne pense pas que ce soit de la méchanceté, c'est plus une méconnaissance, justement. Parce qu'en général, on rejette les choses qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on a, justement, c'est ça le point de la différence, exactement. Et vous arrivez justement à mettre à plat tout ceci, à dire que finalement, ces personnes-là ne sont pas différentes, on est tous pareils. C'est le mode de fonctionnement qui est différent. Ouais. Et justement, moi, je veux parler du mode de fonctionnement. Lorsque vous rencontrez cette jeune fille-là, vous la voyez, qui danse très bien, et vous demandez, ouh là là, mais elle est où la différence? Mais après ça, vous allez rencontrer d'autres personnes trisomiques. Forcément, il y a un moment où on se heurte à des choses un peu difficiles. Oui. Parce que la trisomie, elle a différents stades, ok. Ils sont tous là, ils n'ont pas la même, comment on peut définir ça? Ils ne sont pas dans le même stade de trisomie. Même niveau. Il y en a qui arrivent physiquement, ont du mal vraiment à se lâcher. Il y en a qui ont du mal à parler. Il y en a qui ont du mal même à tenir la tête droite, parce que bon, c'est un métabolisme qui est particulier. Donc, c'est vrai que pour moi, j'essaie de faire de telle sorte pour ne pas mettre la différence entre tous. Parce que ce que je fais, c'est que le travail, par exemple, il y a certains avec qui je leur demande dans l'atelier de travailler plus l'aura, parler plus. Parce que je sais qu'il a du mal à parler. Et celui qui a du mal à bouger, lui, je le fais danser plus. Pour qu'il arrive à avoir la coordination. Parce que la coordination, c'est très importante. Et c'est ainsi de suite avec... Je travaille beaucoup au ressenti. Je travaille beaucoup dans le ressenti de la personne qui est en face de moi. Et j'essaie de l'écouter, je mets à sa place. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour que je sois bien? Donc c'est comme ça que je travaille un peu avec eux. Donc c'est vraiment... Chacun à son niveau, j'essaie de l'apporter un peu ce qui lui manque, qu'il arrive à avoir ce déclic personnellement, perso, pour pouvoir sortir lui-même sa propre sauce. Je lui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse aller en avant. À vous entendre parler, c'est comme si c'était chose aisée, c'est facile. Moi, c'est normal. Franchement, c'est normal. On sent que vous êtes passionné. Je dis, pourtant, à l'entendre parler, comme je le disais tantôt, on a l'impression que c'était normal, c'est quelque chose de normal. Mais en même temps, lui, c'est un état d'esprit qu'il vit, en fait. Voilà, quand il dit, par exemple, que pour lui, il n'y a pas de trisomie 21, alors qu'en réalité, il y a la trisomie 21 qui existe. Je vais dire, comment vous arrivez à faire cette part des choses-là? C'est de quitter de votre état d'esprit et puis vivre la chose, la trisomie 21 en face de vous-même. Parce que parfois, vous la vivez en face comme ça. Ouais, je la vis. Voilà. Parce que vous savez que dans mon équipe, là, j'ai trouvé des petits surnoms à chacun. Il y a un que j'appelle le syndicat. Il est toujours énervé, lui. Ouais. Donc, point oui, point non, il s'énerve. Et quand c'est comme ça, j'essaie de prendre de la distance. Parce que je sais que lui, il a beaucoup de colère en lui, tu vois, par exemple. Et quand je sais comme ça, je sais de lui faire comprendre que ça ne sert à rien de se mettre en colère. Plus tu vas parler lentement. J'essaie de faire le psychiatre à la fois, mais à la façon africaine. À la façon africaine pour dire que quand on est sous là-bas, par là, souvent il y a des histoires entre les ancêtres, on appelle les sages, ils essaient de t'emmener à comprendre raison. Ouais. Et comprendre raison pour que toi-même, tu te reposes la question de savoir est-ce que tu es dans le bon ou dans le mauvais. Et c'est cette technique-là que j'ai appris avec mes grands-parents
comme je suis né ici, voilà, c'est par la force des choses. Et puis beaucoup de voyages que j'ai faits m'ont aussi aidé. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde et ça m'a aussi aidé. La différence, comment les gens se comportent, comment les gens se tiennent. Et tout ça a pu me permettre aujourd'hui de me canaliser et puis dire, bon, si quelqu'un en face de moi, il est différent de moi, qu'est-ce que je fais pour qu'il puisse comprendre mon langage, pour que je puisse l'amener à comprendre mon langage. Donc c'est vraiment... je ne saurais pas vraiment vous donner les détails parce que c'est ça se vit en fait, ça se vit. Voilà. Franchement, on sent que vous le faites avec vos tripes, avec votre cœur, avec beaucoup de passion. Donc finalement, je n'ai même pas l'impression que vous pensez qu'il vous faut de la patience parce que gérer un enfant trisomique, c'est quelque chose. Plusieurs personnes trisomiques, je pense que c'est un autre challenge. Et donc, à quel moment vous vous êtes rendu compte? Parce que je pense que lorsqu'on décide de faire de la danse avec ces personnes-là, on est un peu à la phase, on se dit, on teste quelque chose. Oui. À quel moment vous vous rendez compte que cette chose-là va apporter quelque chose à ces enfants et que la danse va avoir un impact positif sur ces enfants-là? Enfin, sur ces personnes, parce qu'il n'y a pas que des enfants. Ce moment-là, c'est quand ils reviennent, parce qu'il faut savoir que leur façon d'enregistrer les choses, c'est long. Okay? Et quand on arrive à leur faire depuis qu'on a, ça fait une semaine, leur faire un travail qu'on fait en 3 mois là-bas, ils font ça en 1 heure maintenant ici. Parce qu'ils n'ont pas la pression de là-bas, ils n'ont pas la pression, ils sont ici, ils sont pris comme tout le monde. Du coup, le mental est plus léger, ils arrivent à... En plus, ici, ils sont mélangés avec des danseurs professionnels. Super. Donc, on les tire par le haut. C'est important. On les tire par le haut, donc ils sont obligés de suivre. Donc, à quel moment... Et puis aussi les parents. Les parents, quand... moi, je sais qu'il y a carrément ma photo sur son téléphone. Son fond d'écran. Donc, franchement, et les parents, quand vous écoutez les parents, vous dites, franchement, qu'ils voient quand même la différence. La façon de se tenir à la maison, ils voient, parce qu'on se donne des consignes, je parle beaucoup avec eux, parce que c'est important. Et les parents aussi nous font comprendre que vraiment, ils voient la différence, leurs enfants qui sachent, ils changent. Mais comme c'est un processus, ça prend du temps, mais ils voient quand même la différence. Lui que vous voyez à l'écran, Laurie, c'est elle, Laurie. Lui que vous voyez à l'écran, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas longtemps, il ne faut même pas bouger comme ça, quoi. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. De quel âge? Mon fils s'appelle Mathis Kuisewe, il a 11 ans. Ma fille, c'est Anaïs Kuisewe, elle a 8 ans. Donc ces enfants-là, on va dire, baignent dans cet environnement-là, où ils apprennent aussi l'importance justement de ne pas rester focalisé sur les différences, parce que finalement, le plus important, ce sont les différences. Lorsque vous êtes avec une personne qui est pareille que vous n'apprenez rien. Alors que quand vous êtes avec une personne qui est complètement différente de vous, vous apprenez des choses. Oui, mes enfants, ils ont baigné dedans depuis moi. Moi, ça fait depuis 1989, je fais de la danse. Donc mes enfants, ils ne font pas de la danse. Mon fils est saxophoniste, ma fille elle joue la clarinette, mais ils sont dans le milieu. Et je pense que la musique et la danse sont importants quand même dans la vie parce que ça permet au fait à la créativité. Et la créativité permet à chacun de nous de pouvoir sortir des sentiers battus. Et ça, plus tu crées, tu fais des recherches, et plus tu fais des recherches, tu arrives à sortir de certaines choses et ça permet l'épanouissement quelque part. D'accord. Si vous êtes impatient comme moi justement de voir ces enfants-là danser, ne bougez pas, la pub est prête. On part pour la pub, on revient tout de suite.
Merci infiniment. Quelle générosité, j'ai envie de dire, hein, quelle énergie. Alors moi, j'ai envie de poser une question à un parent dans ce studio. Alors, allez-y, il est allumé. Bonjour madame. Bonjour. Il nous a dit, ça fonctionne. On sent des changements lorsque ces enfants-là commencent à danser, apprennent à danser, font de la danse. Il y a des changements. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça fonctionne, on le voit au quotidien, progressivement. Vous voyez les corps qui bougent, donc de la coordination. Ça donne beaucoup de confiance en soi et puis ça évite l'isolement. Il y a un travail d'esprit d'équipe qui est formidable. Il y a une entraide qu'on ne peut pas avoir quand on reste tout seul chez soi. Et c'est vraiment une très belle expérience. Et voilà, on est là avec vous et vraiment... On est très très heureux. Merci. Et je crois que ça se voit. Nous aussi. Merci infiniment. Merci infiniment. Les gens sont là. Sortis du plateau, ils veulent encore danser ou bien? Mais ils peuvent rester là, il n'y a pas de problème. C'est midi, c'est la maison, c'est la famille. Tu sais, Philo, tu as vu les danses qu'ils ont fait là? Ouais. Je vais parler ton langage. C'est ça même. Est-ce que tu as reconnu les danses? Oui, le bébé, le thématé, voilà. Si. Il y avait tout ça dedans. Bravo. Bravo, merci infiniment, monsieur Oula Fulgence. Mais le sage dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? On le retrouve tout de suite.